des histoires qui, au fond, sortaient peut-être d'autres livres. C'est-à-dire que ma première pièce, c'était une pièce sur Don Juan. Ma deuxième pièce, c'était une pièce où Le Visiteur, où Sigmund Freud rencontrait peut-être Dieu. Donc en fait, c'était des pièces qui sortaient de ma culture, de l'endroit où j'avais passé toutes les années précédentes, c'est-à-dire des études, de philosophie. Et de plus en plus, maintenant, mes pièces et mes livres sortent de la vie, des gens que je rencontre, des voyages que je fais. Plus ça va, plus c'est la vie elle-même qui me paraît plus riche, plus intense que n'importe quel livre. Donc en fait, il y a une vraie évolution. Et je crois qu'en fait, quand j'avais 20 ans, je trouvais que la vie était ennuyeuse, parce que j'avais l'impression de tout connaître, de tout savoir, ce qui est une illusion, bien sûr, mais une illusion qu'on a quand on est jeune. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait, l'univers est riche, que les gens sont complexes, que même notre pensée à nous est beaucoup plus complexe qu'on ne croit ou qu'on ne voudrait. Et à ce moment-là, on ouvre les bras et on accueille la complexité, la richesse du monde. Votre roman, Odette tout le monde, que vous avez réalisé en film, a pris beaucoup de succès. Et c'est ce qui vous a encouragé à réaliser votre second film, Oscar et la Dame Rose, dont la sortie est prévue pour fin 2009. Parlez-nous-en. C'est vrai que j'ai fait un premier film, Odette tout le monde, avec Catherine Fro et Albert Dupontel, qui m'a permis de découvrir que j'avais un grand plaisir à faire un film, à être sur un plateau, à travailler avec les acteurs et les techniciens. Et mon deuxième film, c'est Oscar et la Dame Rose. C'est sans doute l'histoire que j'ai écrite qui me tient le plus à cœur. C'est l'histoire d'un enfant qui vit à l'hôpital parce qu'il est malade et qui souffre, pas seulement de sa maladie, mais qui souffre de solitude parce que plus personne ne lui parle normalement. Plus personne ne lui dit la vérité sur ce qui lui arrive. Et donc, heureusement, il va rencontrer une femme, la Dame Rose, parce qu'elle est habillée en rose. Au début, il ne sait pas pourquoi. Qui, elle, l'insulte, le traite normalement et ose discuter de tout avec lui, y compris de ce qui lui arrive, c'est-à-dire le fait qu'il est très malade. Et c'est un tel soulagement pour cet enfant d'avoir enfin un rapport vrai, qu'il va y avoir une vraie histoire d'amour entre cet enfant et cette dame. Ils n'ont aucun rapport de famille, mais une vraie histoire d'amour qui va changer leur vie à tous les deux. Lui, sa vie va être changée par ses rencontres et par les discussions qu'il a avec elle. Il va apprendre à avoir moins peur, à accepter ce qu'il a. Et puis surtout, elle va lui proposer un jeu. Elle va lui dire maintenant, tu vas vivre chaque jour comme si c'était 10 ans. Aujourd'hui, c'est l'adolescence. Demain, c'est ta jeunesse, etc. Et donc, elle lui offre une vie totale, une vie complète, par l'imagination, par la fantaisie, par l'humour. Alors qu'il lui, il est dans une chambre d'hôpital, il n'a pas grand-chose à vivre. Donc voilà, c'est comment l'humour et l'imagination peuvent sauver une vie quand la médecine ne peut plus. Vous êtes au Liban pour participer au 16e salon du livre francophone qui se déroule à Beyrouth et où vous signez votre dernier récit, Le Sumo qui ne pouvait pas grossir. Et c'est le 5e récit du cycle de l'invisible dans lequel vous traitez de l'enfance et de la spiritualité. Pourquoi avez-vous choisi cette fois-ci de parler du bouddhisme zen ? Parce que je suis intéressé par ce que le bouddhisme zen a à nous dire, nous tous, même si nous sommes d'autres religions ou d'autres spiritualités. D'abord parce que je suis allé au Japon et qu'à ma grande surprise, un jour, au-dessus d'un jardin zen, c'est-à-dire un jardin de pierre, de gravier et de sable, je me suis mis à faire le voyage que propose le jardin zen, c'est-à-dire à méditer et à avoir une conscience différente, à me quitter moi pour avoir une conscience beaucoup plus cosmique, avoir le sentiment d'être simplement un élément de la nature au milieu de la nature. Et donc ça m'a bouleversé et après j'ai lu des choses ayant rapport à la sagesse zen. Et je trouve que le zen a quelque chose à nous dire aujourd'hui, à notre époque, où nous sommes en train de détruire la nature et de détruire la planète. Le zen nous pousse à ne pas avoir simplement une conscience d'humain qui pense à lui et aux intérêts des humains, mais avoir une conscience autre, au milieu de la nature, que la conscience d'un oiseau qui chante sur une branche, ou la conscience d'un bourgeon qui pousse. Alors bien sûr, c'est impossible, mais le zen nous appelle à cet impossible-là. Et ça, c'est formidable. Parce que du coup,
on n'est plus l'homme dominant qui considère que la nature lui appartient et qu'il peut en faire ce qu'il veut. Donc il y a un vrai appel à la sagesse dans ce bouddhisme zen. Alors moi, le livre raconte l'histoire d'un adolescent qui ressemble à tous les adolescents, c'est-à-dire qui a mal partout. Il est en rupture avec sa famille, il est en rupture avec l'école, il est en rupture avec la société, et la violence qu'il a en lui, il est en train de la retourner contre lui-même. Donc c'est terrible. Et fort heureusement, il va faire une rencontre. De toute façon, dans tous mes livres, il y a des rencontres, puisque je trouve que c'est la beauté de la vie. Et il va faire une rencontre, il va y avoir un vieillard qui va lui dire « Je vois un gros en toi ». C'est-à-dire, je vois peut-être un lutteur de sumo, un futur champion en toi. En fait, ce qui compte, c'est que le vieillard lui dise « Je vois en toi quelque chose de bien, je rêve quelque chose pour toi ». En rêvant quelque chose pour cet enfant, il lui rend son avenir. Et donc cet enfant va rentrer dans une école de sumo. Il ne va pas devenir le grand lutteur qu'il est, mais il va apprendre à devenir un homme. Le titre, le sumo qui ne pouvait pas grossir, c'est en fait une image pour dire l'enfant qui ne pouvait pas grandir. Il s'agit de devenir un homme quand même si on a des problèmes, même si on a un passé difficile, même si on est en révolte avec la société. Dans le récit, vous symbolisez l'incapacité d'être zen par le fait de ne pas pouvoir grossir. Ou plus précisément, Gen, le héros de votre récit, est incapable de devenir sumo parce qu'il ressent encore de la douleur et de la violence en lui. Et physiquement, il est filiforme et ne peut pas grossir. Pourquoi ce parallélisme ? Mon but, c'était pas de dire faites des arts martiaux pour domestiquer votre violence, même si c'est un bon conseil, ou pratiquer le bouddhisme zen pour évoluer dans la vie, même si, encore une fois, c'est aussi un bon conseil. Pour moi, tout est toujours image d'autre chose, tout est métaphore. Ce qui bloque cet adolescent, c'est qu'il n'accepte pas d'être qui il est, ni d'avoir la famille qu'il a, d'avoir la mère qu'il a, et d'avoir... Il ne fait pas le deuil de son père non plus. Au fond, c'est un anorexique mental. C'est-à-dire un anorexique, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est coupé de ses émotions fondamentales et qui refuse d'avoir l'histoire qu'il a. Donc ce que va lui apprendre son maître, Shominsu, c'est qu'il doit accepter d'avoir son histoire. Il faut qu'il accepte d'avoir telle racine. S'il n'accepte pas les racines et le sol qu'il a, l'arbre ne peut pas pousser. Et donc cet enfant va finalement accepter d'être celui qu'il est.